et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la JKS. Aujourd'hui, je suis accompagné de Christian. Tu vas bien? La reprise s'est bien passée? Wow, je suis en super forme là parce que là on a repris le judo, ça faisait 30 ans qu'on n'a rien fait là, Ouais. et wow, enfin ça reprend quoi. La pêche quoi. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de revoir les jeunes. Et justement, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de judo, on a pensé à vous. Une petite vidéo révision. Ouais, c'est important. Ouais, parce que du coup, il y a eu un petit peu de temps qui s'est écoulé. Les souvenirs se sont effacés. Et du coup, on va essayer de revoir ça avec vous pour repartir au top. Surtout qu'il y a pas sur le 7 jours en fin d'année. Il y a un passage de ceinture qui est organisé effectivement deuxième quinzaine de juin, c'est ça? Ouais. Donc pour vous préparer et remettre dans le bain, on va voir ça ensemble. C'est parti. Donc pour commencer, on va commencer par la tenue. Donc la tenue judoka, ce n'est pas un kimono, même si beaucoup de gens disent kimono, c'est un judoji. D'accord, le judoji. Et la ceinture, obi au japonais. Donc là pour le coup, plusieurs couleurs de ceinture qui correspondent au grade. Donc des sets de couleurs qui démarrent à la blanche. Donc au début, on a une ceinture blanche. Alors liseré 1, liseré 2 liseré, c'est pour les 4-5 ans des judo. Mais après on démarre donc ceinture blanc-jaune, ceinture jaune, jaune-orange, orange, orange-verte, vert, bleu, marron, ceinture noire. Après les dan, premier, deuxième, troisième, jusqu'au sixième dan, on est ceinture rouge et blanche. Et après on monte, septième, huitième, et après on arrive aux ceinture rouge. Et voilà. D'ici là, on aura de l'eau qui aura sous les ponts. On prend les ceintures. Flore vous montre comment on fait son ceinture, comment on la met. Ouais. Donc, petite démonstration. Donc j'ai déjà enlevé ma ceinture. Alors je fais bien attention à mettre bien mon judoki. Donc droite et gauche au-dessus. Voilà. Une fois que mon kimono est prêt, je prends la moitié de la ceinture. Alors facile. Là j'ai mon dos au milieu de la ceinture. Quand je sais que voilà, les deux bouts touchent le sol en même temps. Donc une fois que j'ai mon milieu de ceinture, je me le colle ici sous le nombril et je commence à faire le tour. Donc arrivé dans le dos, je change les deux morceaux de ceinture. Je repasse devant, je serre et là je vais pouvoir commencer à faire mon premier nœud. Donc je fais une croix, la ceinture qui est au-dessus passe en dessous et va passer derrière l'autre morceau de ceinture qui est déjà présent. Hop, et je serre. Là j'ai mon premier nœud et pour faire mon deuxième nœud, je fais une croix et pareil, la ceinture qui est au-dessus passe en dessous dans le trou et ensuite je serre et j'ai la belle ceinture. Donc maintenant qu'on a la bonne tenue, qu'on a fait sa ceinture avec un nœud qui va bien, on va démarrer par les ukemi, les chutes. Donc il faut avoir une petite démonstration sur les chutes en arrière, en avant et sur le côté. Ok, alors on commence chute arrière. Chute arrière. Facile. Donc la chute arrière, on vient venir se tenir ici, donc le judogi ou mettre ses mains en croix au choix. Venir descendre, se mettre accroupi, rentrer la tête. Alors souvenez-vous les enfants, j'expliquais toujours, mettre le petit point de colle et coller le menton à son torse. Et ensuite je vais rouler sur mon dos et venir frapper avec mes mains le sol. Hop. Voilà. Donc après la chute arrière, on passe maintenant aux chutes latérales. Voilà. Donc chute latérale, soit d'un côté ou de l'autre, je vais chuter sur ma tranche. Un pied va venir passer devant et venir chuter sur le côté où mon pied sera parti. Pied gauche passe devant le pied droit, je fléchis sur ma jambe, je descends, de l'autre côté, la jambe droite passe devant le pied gauche. Et pour terminer, donc les chutes en avant. Voilà. Alors pour les chutes avant, on va commencer donc au sol. Donc chute avant droite ou gauche, mais avec un genou posé au sol. Dans la position de départ, pied avancé, genou au sol. Le genou au sol, les orteils de derrière sont encrochés pour continuer à revenir repousser sur notre jambe. Je place mes mains à côté de mon pied qui est avancé. Donc si j'ai mon pied droit devant, ce sera ma main droite
qui va se placer devant avec on va essayer d'avoir les doigts qui se regardent. C'est parti. Donc, doigts qui se regardent, ma tête qui est derrière, qui regarde derrière pour protéger ma nuque. Et je vais venir pousser sur mon pied qui est derrière, lever ma jambe et venir rouler sur mon coude, mon épaule et toute la diagonale du dos. C'est parti. À droite et à gauche. Et pour les plus grands, la chute debout. Donc cette fois-ci, je vais refaire une chute à droite. Je vais avancer mon pied droit. Je vais venir poser les mains au sol. Et pareil, rouler coude, épaule et les diagonales du dos. C'est parti. Et je viens à chaque fois chuter avec la main opposée. Merci Florent pour cette belle démonstration. Et de rien. Alors, petite précision sur les chutes debout. Il y a deux types de chutes, la chute plaquée et la chute relevée. Ça, vous travaillerez ça pour vos katas dans le Nageno. Il y a certaines chutes qui doivent être plaquées, d'autres qui doivent être relevées. On précisera ça sur les cours de façon plus individuelle pour ceux qui s'intéressent, ceux qui passeront leur kata pour leur ceinture et pour leur grade. Et maintenant, on va passer au Newaza, au sol, avec quelques immobilisations. Allez. Donc le Newaza, immobilisation. Première famille, les Gezagatame, contrôle par le côté. La première, on va commencer ici à prendre le bras du partenaire. On va se glisser ici, enrouler son bras, aller le plus loin possible, récupérer la toile de la manche. Je vais venir m'asseoir à côté de mon partenaire sans laisser d'espace. Donc ma hanche contre ses côtes. Et ma main qui est libre ici, on va passer ici sous son col. Voilà, je récupère là et je vais maintenant venir coller à moi, ramener à moi, en m'appuyant sur sa côte. Voilà, on est sur An Gezagatame. Alors une qui est presque la même, presque similaire, Kuzure Gezagatame. Contrôle du bras est identique, on va juste passer ici la main sous le bras, récupérer ici un appui au niveau du tatami. Certains mettront la main ici sur l'épaule. Voilà, on n'est pas dans le détail, mais voilà, on est sur Kuzure Gezagatame. Ensuite, on va pivoter d'un quart de tour. On va venir se mettre derrière le partenaire. Je vais placer ma cuisse derrière sa tête, comme un petit oreiller. Makura Gezagatame. Je vais venir récupérer ici le contrôle de son bras en venant ici chercher mon pantalon. L'autre main ici va venir récupérer la ceinture. Je serre à moi, je descends, ma côte appuie sur son épaule. Makura Gezagatame. Relâche. Maintenant, je vais pivoter avec mes jambes dans la même direction que le partenaire. Le contrôle du bras, tout à l'heure, comme pour un Geza, on va venir chercher le plus loin possible. Récupérer la toile, vriller pour contrôler le bras entre l'épaule et le coude. Passer ici au-dessus du visage, chercher la ceinture, serrer fort à moi et je vais venir contrôler avec mon côté sur son épaule. Ushiro Gezagatame. Voilà pour les trois principales dans la famille des Geza. Florian. Ok, donc moi je vais vous présenter la famille des Shiogatame. Typiquement, il y a un mémotechnique Shio, ça à 4 pattes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va immobiliser le partenaire en restant à 4 pattes. Donc, le premier sur le côté, Yoko Shiogatame. Donc, je vais me mettre à côté de mon partenaire, une main qui va passer sous la tête, pouce dans le col pour venir saisir la toile de mon partenaire, et main gauche qui va venir passer entre les jambes, donc entre les jambes et sous la jambe de mon partenaire, et je vais venir attraper donc soit la toile, soit la ceinture si j'y arrive. Voilà, là par cette taille, je vais prendre la toile et je vais venir coller ma poitrine à sa poitrine et je serre bien fort. Voilà. J'applique mon contrôle et je serre. Voilà, donc ça c'était Yoko Shiogatame. Ok, donc pour la suite, on va passer à Tate Shiogatame. Donc je vais aller sur mon partenaire cette fois-ci. Voilà, je vais grimpe dessus. Une main droite qui va venir passer sous le bras, derrière la tête. Main gauche qui va venir se mettre
loin devant et je vais venir écraser mon partenaire avec ma poitrine et ramener avec mes bras en traction. Voilà. Et je mobilise. Alors, ça on va dire c'est la formule comme vous pouvez le voir sur les petites plaquettes de la Fédé. Au club, pour les plus jeunes, on peut aussi leur proposer de venir passer les deux mains en dessous, de venir attraper le kimono, ou alors de venir directement passer une main sous la tête, si on a un peu plus de mal, et venir saisir. L'important étant que le contrôle se fasse bien au niveau de la poitrine, au-dessus. Ça c'était pour Teteshio Gatame. Et ensuite, la dernière Desshio, Kamishio Gatame. Donc là, je vais venir derrière la tête de mon partenaire. Voilà, derrière la tête de mon partenaire. J'aime bien venir ici avec mes genoux, bloquer sa tête. Voilà, comme ça on sait qu'on est à une bonne distance. Mes deux mains vont venir passer sous les bras de mon partenaire, venir saisir la ceinture. Et encore une fois, le contrôle se fera poitrine-poitrine. Là, hop, je passe. Saisir la ceinture de mon partenaire. Je l'attrape, je la grippe, je le bloque bien contre moi. Et là, je vais venir côté son cœur, je l'écrase. Il est important aussi d'avoir les orteils toujours encrochés dans le tapis pour pouvoir venir repousser et mieux contrôler son partenaire. Cette vidéo de révision sur l'habillement, la ceinture et les immunisations se termine. Attention, n'oubliez pas les kusuré, les variantes. Alors, je vais montrer quelques façons de faire, mais il y a plein d'autres façons de faire. Suivant qu'on met la main ici ou par là, le pied comme ci ou comme ça, ou l'appui plus ou moins différemment. Ça s'appelle la kusuré, une variante. Donc on a tous nos kusuré, notre petite personal touch dans nos immobilisations. Donc n'oubliez pas ça. Prochaine vidéo, Florian. Alors, prochaine vidéo, on traitera donc clé de bras, étranglement. Ouais. Et pourquoi pas une autre vidéo avec les projections, donc technique de cou, que ce soit technique de bras, technique de jambes, technique de hanche. On fera les choses bien. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et puis, comme ça fait longtemps, on va se faire plaisir en vous aiguillant sur la chaîne Les Recettes à Lulu pour un petit gâteau pour bien se faire plaisir après une bonne reprise et des bonnes révisions. C'est bon pour la tête. Exactement. Et en attendant, portez-vous bien.